Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans ce cours, on va essayer de le consacrer aux limites des fonctions trigonométriques. Alors, on est arrivé au paragraphe 5, limite des fonctions trigonométriques. Voilà. Alors, premièrement, on va essayer de rappeler ce qu'on appelle les limites de base. Alors, on a trois limites. La limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x qui est égal à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de tangent de x sur x est égal à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré est égal à 1 demi. Voilà. Alors on a d'autres limites qui généralisent ces trois limites. Alors si on considère a différent de 0, alors la limite de sinus de ax sur ax, alors quand x tend vers 0, voilà, alors si vous posez t est égal à x, et quand x tend vers 0, alors ax tend vers 0, c'est-à-dire t tend vers 0, donc cette limite va devenir la limite quand t tend vers 0 du sinus de t sur t, donc d'après ce résultat est égal à 1. Alors de la même façon pour tangent ax sur ax, quand x tend vers 0, c'est 1. Et de la même façon, les limites quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de ax sur ax au carré est égal à 1 demi. Donc on peut dire qu'on a 6 limites, sont des cas particuliers de ces cas. Ces trois limites généralisent un petit peu ces limites de base. Et bien sûr, on peut dire qu'on a d'autres limites, ce qu'on appelle les limites des inverses. Alors, en utilisant les opérations sur les limites, alors quand je dis que la limite de sinus de x est égale à 1, alors je peux en déduire que la limite de son inverse, ça veut dire de x sur sinus, est égale à 1. Ici, de la même façon, la limite de x sur tangent, c'est 1. Ici, la limite de x carré sur 1 moins cosinus, c'est 2. Ici, de la même façon, les limites de ax sur sinus ax c'est 1, les limites de ax sur tangent x c'est 1, les limites de ax carré sur 1 moins cosinus x c'est égal à 2. Voilà, ça veut dire qu'on a total 3 plus 3 ça fait 6 et leur inverse ça fait 12. Alors je vais partager ici de la même façon les exercices en deux cas. Tout d'abord les limites en 0. Et après, on va essayer de faire des exercices aux limites en un nombre différent de 0. Voilà. Alors, je vous ai choisi des exercices d'application, des exercices que l'on ne pouvait pas que dans les livres. Voilà. Les limites de sinus de 2x sur x, quand x tend vers 0. Alors, comment calculer cette limite? On va essayer d'utiliser ces limites en A qui sont un petit peu générales. Alors cette limite dit que ce qui est devant sinus, il faut le faire apparaître au dénominateur. Donc ici, on va essayer de mettre 2x au dénominateur. Ça veut dire que je vais multiplier le dénominateur par 2 pour avoir 2. Donc je vais multiplier le numérateur par 2. Alors les limites de sinus 2x sur 2x c'est 1. Donc je vais obtenir 1 fois 2, c'est 2. Voilà, une deuxième limite, les limites quand x tend vers 0, de sinus par exemple 3x sur sinus de 4x. Ici de la même façon, les limites on a 0 sur 0, parce que sinus de 0 c'est 0, c'est une forme indéterminée. Maintenant on lève les indéterminations en utilisant ces limites de base. Donc ici on peut par exemple décomposer ce quotient en trois quotients. Le premier, on va faire apparaître les limites sinus de 3x sur 3x.
Le deuxième, on va essayer de faire apparaître le 4x sur sinus de 4x, ça veut dire l'inverse de celle-là. Et bien sûr, on va essayer d'arranger ce terme-là. Voilà, donc j'ai multiplié le numérateur par 4x, donc il faut multiplier le dénominateur par 4x. J'ai multiplié le dénominateur par 3x, il faut multiplier le numérateur par 3x. Ça veut dire que je vais décomposer ce rapport en 3 rapports. Alors ce premier rapport, sa limite c'est 1. Ce deuxième rapport, sa limite c'est 1. Et celui-là, bien sûr, il faut simplifier par x. Voilà. Et on va trouver 3 sur 4. Donc la limite, c'est 3 sur 4. Troisième limite. La limite quand x tend vers 0 de quoi? De sinus de x sur racine de x. Alors, on va faire apparaître la limite usuelle. Sinus de x sur x. Et on va multiplier par x sur la racine de x. Alors, la limite du sinus de x sur x est égale à 1. Et les limites du deuxième rapport, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer de faire une simplification dans le deuxième rapport, mais ici les limites on a en 0 plus parce qu'on a une racine carrée. Donc je peux écrire à ce moment-là x comme étant racine de x au carré, voilà, sur racine de x. Je vais faire une simplification par la racine de x. Alors on va avoir sinus de x sur x multiplié par racine de x. La limite de sinus de x sur x c'est 1 fois la limite de racine de x c'est 0. Donc ça donne 0. Alors l'exemple suivant, numéro 4. La limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur la racine de x plus 1 moins 1. Alors ici, de la même façon, la limite directe nous donne sinus de 0, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, de la même façon, on va essayer de faire apparaître la limite usuelle qui est sinus de x sur x. On va multiplier par x sur la racine de x plus 1 moins 1. Alors, les limites de sinus de x sur x, c'est 1. Donc, on va calculer les limites de ce rapport. Alors, on va revenir à la ligne. On va essayer de calculer les limites de x sur la racine de x plus 1. Alors, on va utiliser, comme ce qu'on a fait précédemment, multiplication par la partie conjuguée du dénominateur. Voilà, le numérateur et le dénominateur. Donc, on va avoir le numérateur x fois la racine de x plus 1 et au dénominateur on va voir l'identité remarquable, c'est racine de x plus 1 au carré moins, alors moins 1 au carré. Alors ça fait que les limites quand x tend vers 0. Ici au dénominateur on va voir x plus 1 moins 1, ça va donner x va se simplifier avec le x. Pour lever l'indétermination, voilà, il va rester la racine de x plus 1 plus 1. La limite de la racine de x plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc ici, on va remplacer les limites trouvées. Alors pour sinus de x sur x, c'est 1. Les limites de x sur la racine de x plus 1 moins 1, ça fait 2. Donc produit c'est 2. Bon, l'exercice suivant, les limites quand x tend vers 0 de x moins 2 sinus de x sur x plus tangent x. Bon, ici de la même façon, quand on passe à la limite directe, on trouve 0 sur 0, parce que sinus de 0 c'est 0, tangent de 0 c'est 0. C'est une forme indéterminée. Alors pour faire apparaître les limites usuelles, qui sont sinus de x sur x et tangente de x sur x, on va essayer de mettre x en facteur au numérateur et dénominateur. Parce que si on fait x en facteur au numérateur, on va avoir 1 moins 2 sinus de x sur x multiplié par 1 plus tangente de x sur x.
Alors on va simplifier par x. Alors il va rester 1 moins 2 sinus de x sur x, et le dénominateur 1 plus tangent de x sur x. Alors sinus de x est juste envers 1. 1 multiplié par moins 2, c'est moins 2, et 1 moins 2, ça donne moins 0. Ici, tangent de x sur x envers 1, 1 plus 1, c'est 2. Donc la limite, c'est moins 1,5. L'exemple suivant, les limites quand x tend vers 0 de 2x 3x moins sinus de 4x sur x. Ici, de la même façon, parfois la limite on trouve 0 sur 0. Alors l'idée c'est de faire apparaître les limites usuelles. Ici on va essayer de décomposer le quotient en deux, c'est-à-dire 2 tangents de 3x sur x et moins sinus de 4x sur x. Alors pour les deux rapports, on va essayer de faire apparaître les limites un petit peu généralisées, c'est-à-dire tangent 3x, on va mettre le dénominateur 3x. Donc comme si on a multiplié le dénominateur par 3, donc il faut multiplier le numérateur par 3. Il faut multiplier par 3, donc ici on va mettre un 6. Et pour sinus 4x, de la même façon, on va multiplier le dénominateur par 4, on va avoir 4x, donc il faut multiplier le numérateur par 4. Alors, les limites de tangent de x sur 3x, ça donne 1, donc le premier terme, ça va être 6 fois 1. Et de la même façon, sinus de 4x sur 4x, ça tend vers 1, donc on va trouver 4 fois 1. Alors 6 moins 4, ça donne 2. Alors l'exemple suivant, septièmement, x carré sur 1 moins cosinus de x. Limite, quand x tend vers 0, x carré sur 1 moins cosinus 2x. Alors, la deuxième limite qu'on a en trigonométrie, c'est 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors, parfois, on peut avoir son inverse. Donc, quand on a 1 moins cosinus de x, on fait apparaître x carré au dénominateur. Si on a 1 moins cosinus du dénominateur, on fait apparaître x carré au dénominateur. Si on a ici un x, il faut faire apparaître un x au carré. Si on a ici un x, il faut faire apparaître un x au carré. Donc ici, on a cosinus de 2x au dénominateur. Donc il faut faire apparaître 2x au carré au numérateur. Et 2x au carré, ça fait 4x au carré, comme si on a multiplié le numérateur par 4. Donc il faut multiplier le dénominateur par 4. Alors cette limite, ça donne 2. Donc multiplié par 1 quart, ça fait 1 demi. Exemple suivant. Les limites quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 3x sur 1 moins cosinus de 4x. Ici, de la même façon, on a deux termes de la deuxième limite, 1 moins cosinus de x sur x carré, et puis on a son inverse. Ça veut dire qu'on va l'utiliser deux fois. Donc on va faire apparaître la deuxième limite, c'est-à-dire 1 moins cosinus 3x, mais on va mettre le dénominateur 3x au carré. Pour le deuxième, on a 1 moins cosinus 4x au dénominateur, donc on va faire apparaître 4x au numérateur au carré. On va essayer d'ajuster les quotients. Donc ici, comme si on a multiplié le numérateur par 4x au carré, ça veut dire 16x carré. Donc on va multiplier aussi le dénominateur. Ici, on a multiplié le dénominateur par 9x carré, donc il faut multiplier le numérateur par 9x carré. Alors cette limite, ça donne 1 demi. C'est là, c'est l'inverse d'un demi, c'était 2. C'est là, on va simplifier bien sûr par x carré. On va trouver 9 sur 16. Donc la limite, ça va être 9 sur 16. Voilà. Alors, la limite suivante,
Neuvièmement, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur tangent au carré de 4x. Ici, de la même façon, on a 1 moins cosinus 2x, donc ça fait penser l'utilisation de la deuxième limite, et tangent de x, ça fait penser l'utilisation de la troisième. Alors on va essayer de décomposer ce rapport comme étant 1 moins cosinus 2x, donc au dénominateur on va mettre 2x au carré pour faire apparaître la deuxième limite. Ici on a tangent 4x mais au carré, donc quand on a cosinus tangent de 4x, donc il faut avoir 4x au numérateur. Mais du moment que ici on a tangent au carré, on va élever tout au carré. Et on va ajouter un troisième rapport pour ajuster cette décomposition. Ici on a multiplié le dénominateur par 4x carré, donc on va multiplier le numérateur par x carré. Ici on a multiplié le numérateur par 4x carré, ça veut dire 16x carré, donc on va multiplier le dénominateur par 16x carré. Alors cette limite là c'est égal à 1,5. Celle-là c'est 1 mais élevé au carré, et celle-là ça va être 4 sur 16, bien sûr en simplifiant par x carré. Alors à la limite, bien sûr, on va avoir 4 sur 16, ça fait 1 quart multiplié par 1,5, ça fait 1 huitième. L'exemple suivant, dixièmement, ça va être la limite quand x tend vers 0 de cosinus au carré de x moins cosinus de x sur x carré. Bon, ici de la même façon, quand on remplace x par 0, et comme cosinus de 0 c'est 1, on va trouver 1 moins 1 c'est 0 sur 0, donc c'est une formule déterminée. Alors ici, on peut par exemple mettre cosinus de x en facteur, et on va avoir entre parenthèses cosinus de x moins 1 sur x carré. Alors notre deuxième limite c'est 1 moins cosinus de x sur x carré, donc on va faire apparaître 1 moins cosinus, donc je vais mettre moins 1 en facteur, et je vais l'affecter à cosinus de x, donc je vais avoir la limite, x tend vers 0, de moins cosinus fois 1 moins cosinus de x sur x carré. Cosinus de 0 c'est 1, donc on va avoir moins 1 multiplié par la limite de 1 moins cosinus de x sur x carré, c'est 1,5, donc ça fait moins 1,5. L'exercice 11, c'est la limite quand x tend vers 0 de tangent de x moins sinus de x sur x puissance 3. Ouais. Ici, de la même façon, on a l'élément déterminé 0 sur 0. On peut, par exemple, décomposer le rapport en deux sous la forme de tangent x sur x3 moins sinus de x sur x3. Donc on va faire apparaître tangent de x sur x multiplié par 1 sur x carré, et moins sinus de x sur x multiplié par 1 sur x carré. On peut mettre, si on veut, 1 sur x carré en facteur de quoi? De tangent de x sur x moins sinus de x sur x. Qui est par la limite, tangent de x sur x tend vers 1, sinus de x tend vers 1, on a une différence, donc ça donne 0, mais 1 sur 0, ça donne plus l'infini, donc on va voir les formes indéterminées. Donc sa méthode, ça ne marche pas, il faut penser à autre chose. Alors Olivier, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va remplacer tangent par sinus sur cosinus, voilà, puis on va sur x3, on va essayer de rendre au même dénominateur, au numérateur, qui est cosinus de x. Alors on va avoir ici sinus de x moins sinus de x fois cosinus de x, le tout sur x3. Alors on va regrouper tout sous le même rapport. En même temps, on va mettre sinus de x en facteur, multiplié par 1 moins cosinus de x, le tout sur cosinus de x, multiplié par 1 sur x3. Alors on va essayer de chercher la bonne décomposition de ce rapport. Alors on va mettre sinus de x sur x,
Et au-dessous de 1 moins cosinus, on va mettre x carré. Et il va rester 1 sur cosinus, donc on va l'isoler. Donc sinus de x sur x, ça donne 1. 1 moins cosinus de x sur x carré, ça donne 1 demi. Et cosinus de 0, ça donne 1. Donc la limite de 1 sur cosinus, donc le produit, ça va être 1 demi. L'exercice numéro 12, c'est les limites quand x tend vers 0 de sinus de x carré plus 2x sur tangent de 3x. Voilà. Ici, de la même façon, on va décomposer ce rapport en deux. Alors, sinus de x carré plus 2x, on va mettre au-dessous la même quantité x carré plus 2x parce qu'il tend vers 0. Quand x tend vers 0, x carré plus 2x tend vers 0. Et tangent 3x, on va mettre à son numérateur 3x. Et on va essayer d'ajuster le troisième quotient dans lequel on va mettre au numérateur x carré plus 2x, au dénominateur 3x. Alors les limites de sinus de x carré plus 2x sur x carré plus 2x, si on fait un changement de variable en posant t est égal à x carré plus 2x, à ce moment-là t va tendre vers 0. Ça donne la limite 1. Celui-là aussi, ça donne la limite 1. Ici, on va mettre x en facteur. Il est bien, on va mettre x en facteur pour simplifier. Voilà, par x, il va rester x plus 2 sur 3. À la limite, il va nous donner 2 tiers. Donc la limite du produit, ça va être 2 tiers. Un autre exemple, la limite en x tend vers 0 de sinus de x multiplié par cosinus de 2x moins cosinus de x sur tangent de x moins sinus de x. Voilà. Ici, de la même façon, quand je remplace x par 0, je trouve ici sinus de 0 c'est 0, cosinus de 0 c'est 1, cosinus de 0 c'est 1. On a ici une différence égale à 0. Ici, de la même façon, on forme un déterminant. Alors ici, on a les trois fonctions trigonométriques. Rarement qu'on trouve sinus, cosinus et tangent à la fois. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ou bien sinus avec cosinus ou bien tangent tout seul. Donc ce qui fait, on va essayer de remplacer tangent par sinus de x sur cosinus de x. Et peut-être on va le simplifier. Et cosinus de 2x, on va essayer de l'exprimer en fonction de cosinus de x. Donc on va faire deux travails à la fois. D'une part, on va remplacer tangent de x par sinus de x sur cosinus de x. Et aussi cosinus de x, on va l'exprimer en fonction de cosinus. Ça fait 2 cosinus de x moins 1. Donc ici, on va rendre au même dénominateur ici, c'est cosinus, puis on va diviser par l'inverse, on va le remonter au numérateur. Donc on va avoir sinus de x sur sinus de x moins cosinus de x fois sinus de x, alors multiplié par un cosinus de x. Et bien sûr, entre parenthèses, on va voir 2 cosinus au carré de x moins cosinus de x moins 1. Bon, ici, on va mettre sinus en facteur, mais on va le simplifier. Donc, il va rester cosinus de x sur 1 moins cosinus de x. Alors, ce terme qui est entre parenthèses, c'est un trinôme de second degré. La variable, c'est cosinus de x. On peut calculer delta, puis le factoriser. Si vous calculez delta, vous trouvez 1 au carré moins 4 fois 2 fois moins 1, ça fait au total 9. Donc, ça veut dire que elle est positive, on a deux racines. Ou bien, on peut le factoriser directement. On va mettre ici 2 cosinus de x, ici on va mettre cosinus de x parce que 2 cosinus au carré de x est obtenu en multipliant 2 cosinus de x par cosinus de x. Ici pour le moins 1, il faut mettre moins 1 ici, ici plus 1 ou bien l'inverse. Alors c'est le deuxième terme qui va juger sur cette décomposition. Quand je multiplie 2 cosinus de x par 1, je trouve 2 cosinus de x. Quand je multiplie moins 1 cosinus, je trouve moins cosinus. Donc 2 cosinus moins plus, c'est cosinus. Ici un moins, donc il faut les inverser. Voilà. Vous allez voir que les termes sont opposés, donc ils se simplifient. Donc il va rester la limite quand x tend vers 0 de
cosinus de x multiplié par 2 cosinus de x plus 1, mais multiplié par un moins 1, parce qu'ils sont opposés, donc quand on les simplifie, il va rester un moins 1. À la limite, cosinus de x, ça donne 0, donc 2 fois 1 plus 1, ça donne 3, cosinus de 0 c'est 1, donc 3 fois moins 1, ça donne. Alors maintenant, on va faire exercice numéro 2. Voilà. La limite, ça va être un nombre différent de 0. Donc A différent de 0. Alors, quand on veut calculer les limites en x est égal à A, et du moment qu'on a des limites en 0, on peut poser parfois un changement de variable. On pose parfois grand x est égal à x moins A. Si on veut transformer les limites en 0, à ce moment-là, on va dire que petit x tend vers A, équivalent à dire que grand x tend vers 0. Alors, on va faire les exercices suivants. Tout d'abord, les limites quand x tend vers 1 de sinus de 3 fois x moins 1 sur tangent de 2 fois x moins 1. Voilà. Alors ici, on a une limite au point 1, mais quand je remplace x par 1, je trouve sinus de 0, de 0, c'est 0, et sur tangent de 0, c'est 0. C'est une forme indéterminée. Alors on peut à ce moment-là faire un changement de variable. On va poser grand x est égal à x moins 1. À ce moment-là, les limites se transforment en 0, parce que si petit x tend vers 1, leur différence tend vers 0, donc grand x tend vers 0, et notre expression, ça va être sinus de 3 grand x sur tangent de 2 grand x. Donc on utilise les limites usuelles. Alors sinus 3x, je vais le diviser par 3x. Pour tangent de 2x, je vais mettre en numérateur 2x, et puis je vais multiplier par un troisième quotient, ça va être 3x sur 2x. Sinus 3x sur 3x, ça donne 1 à la limite. 2x sur tangent 2x, c'est 1. Et pour l'autre, c'est 3,5. Donc la limite, ça va être 3,5. Un deuxième exemple. Les limites quand x tend vers pi sur 6 de sinus de x moins 1 sur 6x moins pi. Et on nous demande de le faire avec deux méthodes. Utiliser deux méthodes. Alors, la première méthode, ça va être le changement de variable. Ça veut dire qu'il faut changer la limite de pi sur 6 en 0. Donc, on pose à ce moment-là grand x est égal à petit x moins pi sur 6. Alors, d'une part, x est égal à grand x plus pi sur 6, et d'autre part, on va dire que x tend vers pi sur 6 est équivalent, c'est-à-dire que grand x tend vers 0. À ce moment-là, les limites quand x tend vers pi sur 6 de 2 sinus de x moins 1 sur 6x moins pi, il va être égal à la limite quand grand x tend vers 0, de 2 fois sinus de, alors petit x on va le remplacer par grand x plus pi sur 6, moins 1 sur 6 fois grand x plus pi sur 6, moins pi. Alors ici on a besoin de rappeler la formule de sinus de A plus B pour décomposer sinus de x plus pi sur 6. Alors je vais la mettre entre parenthèses, ça va être sinus de x et cosinus de pi sur 6 plus cosinus de x, sinus de pi sur 6, moins 1. Alors ici au dénominateur on va voir 6 fois x, c'est-à-dire 6x, et 6 fois pi sur 6 c'est pi, moins pi c'est 0. Alors, cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on va avoir 2 sinus de x fois racine de 3 sur 2. Et plus 2 fois cosinus de x. Et sinus de pi sur 6, c'est n demi.
Voilà. Alors on va simplifier par le 2, on va avoir racine de 3 sinus de x. Et pour l'autre, ça va être cosinus de x moins 1 sur 6 fois x. Alors on va décomposer ce rapport en 2 pour faire apparaître les limites usuelles. Alors on va avoir racine de 3 sinus de grand X sur 6x. D'accord. Et pour l'autre, on va le garder ensemble. Cosinus de x moins 1 sur 6x. Alors notre limite usuelle, c'est sinus de x sur x, la première. Et pour le cosinus, on va faire 1 moins en facteur pour avoir 1 moins cosinus de x sur x carré. Donc il faut multiplier le numérateur par 1 moins x. Alors ici on peut simplifier par x, on va voir x sur 6. Voilà. Alors les limites de sinus de x sur x, ça donne 1, donc on va voir racine 3 sur 6. Et pour l'autre, ici on va voir moins 1 demi, mais multiplié par un 0. Donc la limite, ça va être racine 3 sur 6. Alors quelle est la deuxième méthode? La méthode, ça va être l'utilisation du nombre dérivé. Voilà. Donc on va essayer de choisir notre fonction f de x, c'est 2 sinus de x, ou bien 2 sinus de x moins 1, comme on veut. Alors cette fonction, bien sûr, elle est définie continue dérivable sur R, et dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, alors f' de x est égal à 2 fois cosinus de x. Alors la limite à calculer, il faut l'écrire sous la forme d'un taux d'accroissement correspondant à f au point pi sur 6. Donc le numérateur, on peut l'écrire comme étant f de x moins f de pi sur 6, parce que sinus de f de pi sur 6 c'est 2 fois sinus de pi sur 6, sinus de pi sur 6 c'est 1 demi, donc 1 demi fois 2 c'est 1. Et au dénominateur, il faut avoir x moins pi sur 6. Alors pour l'avoir, bien sûr ici, il faut mettre ainsi son facteur pour avoir x moins pi sur 6. Alors les limites du taux d'accroissement, voilà, c'est exactement f' de pi sur 6. Parce que f est dérivable sur r, en particulier pi sur 6. Donc la limite du taux d'accroissement, c'est la dérivée de f au point pi sur 6, c'est-à-dire ça va être 2 fois cosinus de pi sur 6. Donc cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2, donc on va voir 1 sixième fois 2 fois racine 3 sur 2. Donc on va simplifier par 2, on va trouver racine de 3 sur 6. Voilà, c'est le même résultat qu'on a trouvé par la première méthode. On passe à l'exercice suivant. Troisièmement, c'est la limite quand x tend vers pi sur 6, cosinus de x moins racine 3 sinus de x sur x moins pi sur 6. Voilà, ici de la même façon on peut utiliser les deux méthodes, c'est-à-dire la méthode du changement de variable, que je vais la signaler mais je ne vais pas la faire. Il est préférable de faire la deuxième méthode, c'est-à-dire celle du nombre dérivé, parce que c'est plus simple. La première méthode, c'est faire un changement de variable. On pose grand X est égal à X moins pi sur 6. La deuxième méthode, voilà, on pose f de x est égal à cosinus de x moins racine 3 sinus de x. Voilà. Alors à ce moment-là, on va dire que f est dérivable sur R et quel que soit x appartenant à R. Alors f' de x, la dérivée de cosinus c'est moins sinus de x, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc on trouve moins racine 3 cosinus de x.
Alors notre limite, on va l'écrire comme étant un taux d'accroissement, voilà, correspondant à f au point pi sur 6. Alors si je calcule f de pi sur 6, f de pi sur 6 par notre fonction, ça va être cosinus de pi sur 6 moins racine 3 sinus de pi sur 6. Alors cosinus de pi sur 6 c'est racine 3 sur 2 et sinus de pi sur 6 c'est 1,5. Donc notre différence ça va être 0. Donc je vais écrire le numérateur comme étant f de x moins f de pi sur 6 divisé par x moins pi sur 6. Alors f est dérivable sur r, en particulier au point p sur 6. Donc les limites du taux de croissance, ça va être f de pi sur 6. Alors qui est égal bien sûr à moins sinus de pi sur 6, moins racine 3, cosinus de pi sur 6. Voilà. Et sinus de pi sur 6, c'est 1,5, donc on va trouver moins 1,5, moins racine 3, et cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Alors on va trouver au total, moins 1, moins 3, ça fait moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Bon, un autre exercice avec la même méthode, c'est les limites quand x tend vers 1 de sinus 3px moins 3 sinus de px sur x moins 1. Ici, de la même façon, si on remplace x par 1, on peut trouver sinus 3pi, c'est égal à sinus de pi qui est égal à 0. Et ici, de la même façon, on va voir sinus de pi, c'est 0. Donc, c'est 0 au numérateur et 0 au dénominateur. Donc, c'était un format déterminé. Ici, de la même façon, on peut faire les deux méthodes. Je vais faire la deuxième, ce sera mieux. Alors, on va poser le numérateur f. Donc, de la même façon, on va dire que f est dérivable sur r et cette dérivée est égale à la fonction suivante. On dérive tout d'abord 3px, va sortir un 3pi. Dérivé de sinus, c'est un cosinus de la même expression, moins, ici de la même façon, on dérive px, il va sortir un pi, donc moins 3pi, cosinus de px. Alors, notre limite va s'écrire sous la forme d'un taux d'accroissement de la fonction f au point 1, parce que le numérateur, on va le remplacer par f de x. On a dit que l'image de 1, c'est 0 sur x moins 1. Donc ça est égal à f de 1. Alors je vais remplacer x par 1. Je vais trouver ici cosinus de 3pi, et cosinus de 3pi c'est égal à cosinus de pi, et cosinus de pi c'est moins 1. Donc ici on va avoir 3pi multiplié par moins 1, moins 3pi multiplié ici de la même façon cosinus de pi c'est moins 1. Donc ces deux nombres sont opposés, donc la limite ça va être 0. Alors je vous ai choisi deux exercices en l'infini, limite à l'infini, limite à l'infini. Voilà. Le premier exemple, c'est les limites quand x tend vers plus l'infini, x plus sinus de x sur x plus 2. Alors, on sait que sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Alors, quand on veut calculer les limites d'une fonction qui contient sinus ou bien cosinus, on essaie de le majorer ou bien de l'encadrer entre deux fonctions qui ont la même limite. Donc ici, de la même façon, on va essayer du moment qu'on peut toujours négliger sinus devant x. Pourquoi? Parce que sinus prend des valeurs entre moins 1, alors x peut prendre des valeurs assez grandes, donc je peux le négliger.
en mettant x en facteur. Donc x en facteur de quoi? 1 plus sinus de x sur x. Voilà. Sur x multiplié par 1 plus 2 sur x. Alors je vais simplifier par x. Voilà. Et pour la limite de sinus de x sur x, en plus l'infini, ce n'est pas 1 comme 0, mais pour le calculer, il faut l'encadrer. Alors je vais dire qu'on a sinus de x alors entre moins 1 et 1. Alors, sinus de x sur x, alors ça va être entre moins 1 sur x, 1 sur x. Donc j'ai multiplié les trois termes d'inégalité par 1 sur x, alors x est positif, donc je n'ai pas changé le symbole. Donc à la limite, je vais dire qu'on a la limite en plus l'infini de plus ou moins 1 sur x, tous les deux égales à 0, ce qui entraîne que la limite de sinus de x sur x, de la même façon, est égale à 0. Donc ce qui fait notre limite, il va être égal au numérateur 1 plus 0 sur 1 plus 0, donc c'est un dernier exercice, la limite quand x tend vers plus l'infini, de 2x moins cosinus de x sur 3x plus sinus de x. Donc ici de la même façon, cosinus et sinus tous les deux prennent des valeurs entre moins 1, ça veut dire qu'ils sont négligeables devant les polynômes, en particulier 2x et 3x. On peut toujours voilà, mettre x en facteur pour faire apparaître, comme ici, sinus de x sur x, on va remplacer la limite par 0, de la même façon pour le cosinus. Donc on va mettre ici x en facteur, de quoi? 2 moins cosinus de x sur x, et le dénominateur, de la même façon, on va mettre x en facteur de 3 plus sinus de x sur x. Alors on va simplifier par x, alors on va obtenir 2 moins cosinus de x sur x sur 3 plus sinus de x sur x, ici de la même façon. Alors on va dire que la limite de cosinus de x sur x c'est 0 et de sinus de x sur x c'est 0, donc on va trouver la limite de tir. Voilà. Ici pour la même raison, on va dire que cosinus est entre moins 1, je multiplie les trois termes par 1 seul x qui est positif, donc je vais obtenir moins 1 seul x inférieur au cosinus de x sur x qui est inférieur à x. Donc de la même façon, la limite quand x tend vers plus infini de plus ou moins 1 sur x est égal à 0, ce qui entraîne que la limite de cosinus de x sur x aussi tend vers 0. Voilà. Et de la même façon, cosinus de x qu'on a déjà vu dans l'exercice précédent.